Oui, alors ça m'a permis une réflexion qui a beaucoup à voir avec tous les autres sujets que j'aborde en ce moment. C'est effectivement la France est championne du monde, mais avec un effectif très, on va dire, qu'on a appelé très africain. C'est vrai qu'on est obligé de constater que les Blancs sont minoritaires dans l'équipe de France. N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé, Mbappé, Pogba. Dans cette équipe de France, de 23 personnes, 23 joueurs, il y avait 3 Français de souche. 3 Français de souche et pas davantage. Alors du coup, il y a des gens qui auraient préféré même la défaite de la France et la victoire de la Croatie en disant qu'au moins la Croatie, ils étaient blancs et que c'était des vrais Européens blancs, etc. Alors tout ça amène à certaines réflexions. D'abord, on se choque de cette présence noire dans l'équipe de France, alors qu'on ne se choque pas, par exemple, du fait qu'il y ait pratiquement que des Noirs en athlétisme et qu'on a toujours ramassé nos médailles en athlétisme aux Jeux Olympiques et ailleurs, grâce à la Martinique, à la Guadeloupe et à nos dom-toms. Hein. Donc c'est récent, en fait, de se choquer de la racialisation, en fait, on va dire, des rapports sociaux, et notamment, comme aux États-Unis, on voit bien que les champions d'athlétisme, de basket, de beaucoup de sports sont effectivement noirs, hein, voilà, et qui sont quand même américains, et qu'on dit pas, quand on regarde l'équipe de basket ou l'équipe d'athlétisme, c'est des nègres qui ont gagné, c'est pas l'Amérique. Et moi, ce que je fais remarquer, pour les gens qui disent c'est une équipe d'Afrique qui a gagné, et là, c'est mon côté droitard blanc qui revient, et je donne des arguments d'ailleurs de droite à ceux qui ont du mal à avoir des idées à droite, c'est que c'est pas une équipe d'Afrique qui a gagné. Les équipes d'Afrique n'ont jamais rien gagné, hein, faut pas oublier. C'est une équipe de France où il y a des Africains élevés par des Français et à la française, qui ont gagné parce que tout le staff est blanc. Le suivi médical des joueurs est aussi primordial. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour mettre les Bleus et leurs sélectionneurs dans les meilleures conditions possibles. Franck Le Gall, le médecin, voire Christophe Geffroy aussi, le physio qui s'est déplacé avec Grégory pour aller dans les clubs aussi, pour avoir ce contact. Et c'est un suivi, pas quotidien, mais régulier. En fait, là, on est quand même dans quelque chose d'assez colonial, au sens justement droitard et luganesque du terme. C'est-à-dire que grâce à notre ancien empire, on est devenu champion du monde parce que un petit Bayonnais formé à Nantes a réussi à faire une équipe très performante en jouant justement de ce potentiel, on va dire, néo-impérial de la France. Oui, ben, c'est de tout temps. L'équipe de France a des joueurs d'origine africaine ou des pays d'outre-mer, et ça a été toujours une richesse pour le football, mais pour tous les sports français. Aujourd'hui, la France est, par la décolonisation, un empire intramuros, hein, alors qu'avant, elle avait, comment dire, une métropole blanche et un empire réel. Aujourd'hui, par la décolonisation et les aléas de l'histoire, la France est obligée d'avoir une gestion impériale alors qu'elle n'a plus d'empire, puisque nous avons effectivement des Noirs et des Arabes, pour reprendre le terme de Conversano assez impropre, à l'intérieur de la France. Mais ça, il faut savoir en tirer parti. Ça s'appelle la francophonie, ça s'appelle l'axe sud. Et là, je pourrais dire que nos Umtiti, etc., donc peut-être ce serait bien effectivement qu'ils aient des prénoms français, de franciser leur nom pour aller... C'est un peu la démarche qu'a Didier Deschamps quand il leur a demandé d'arrêter avec les coiffures débiles, de chanter la Marseillaise, de s'habiller avec le costume bleu et de dire à chaque interview leur amour de la France. Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. Je pense qu'on a recollé les morceaux avec le public. Il y a un travail qui a été fait sur l'image, même sur le terrain. Les joueurs étaient exemplaires. On voit bien que Deschamps les a bien remis dans le droit chemin de ce que c'est effectivement que la plus grande France, pour citer quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect, Le Pen de son discours de 58. Je prétends qu'il y a dans la masse musulmane une profonde aspiration à faire partie d'une entité nationale et à participer en tant que citoyens égaux à une nation. Cette nation, je l'affirme, peut être la France. La solution adoptée alors aurait le double mérite de satisfaire les aspirations nationales des musulmans et de concorder avec l'intérêt de la France. La masse de la population musulmane, je ne parle pas de la rébellion, aspire à la dignité. Elle ne cherche pas à se séparer, elle aspire au contraire à se fondre dans un ensemble où il ne s'agirait pas seulement pour elle de recevoir mais de donner. Offrons aux musulmans d'Algérie l'entrée et l'intégration dans une France dynamique, dans une France conquérante, au lieu de leur dire, comme nous le faisons maintenant, « Vous nous coûtez très cher,
vous êtes un fardeau. Disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. Jean-Marie Le Pen, Assemblée nationale, 28 janvier 1958. C'est la plus grande France contre la petite France de Colombelle et de Mosquée. Je suis effectivement plus le péniste que gaulliste à ce sujet-là. Donc, Didier Deschamps et un staff entièrement blanc a réussi à faire gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France, justement en jouant de notre richesse, on va dire, impériale et post-coloniale. On doit normalement s'en réjouir. Et donc, moi, pour des gens de droite, je leur dis, soyez fiers de dire, voilà, nous avons des tirailleurs sénégalais, et grâce à nos tirailleurs sénégalais, nous avons gagné la guerre. Voilà, c'est ça qu'il faudrait dire normalement. Alors que les Croates, eux, avec leur petit pays qui n'est jamais qu'une marche d'empire et un pays qui n'a aucun poids mondial et qui n'a aucun passé impérial, sauf d'avoir été inclus dans un ancien empire, et ben eux, ils n'ont pas eu justement le réservoir et le banc pour effectivement aller jusqu'à la victoire finale, alors que nous l'avions. Et donc il est un peu anti-français de rêver de la victoire de la Croatie quand elle joue face à la France. Il est un peu triste que finalement on fasse la gueule alors qu'on est quand même champion du monde. Et là d'ailleurs j'amènerai à ma parenthèse sur Mbappé. J'ai vu que Zemmour a critiqué Mbappé. Moi je sais à quoi Mbappé sert et j'en ai besoin. J'ai pas besoin de Zemmour. Zemmour je sais le faire. Mbappé je sais pas le faire. Vega gives the ball away, but watch this for a run. So direct. Mbappé! Mbappé! Have a look at this again. Comes great skill there. Has a go on his left foot. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'Mbappé est un génie du football, français de 19 ans, qui s'appelle d'ailleurs Kylian, ce qui est un prénom celte, et dont le père s'appelle Wilfried, et le père est d'origine camerounaise. Je vois, moi, que c'est la rigueur allemande, et, comment dirais-je, la fascination pour la celtitude qui fait que ce Mbappé est au niveau où il en est, parce que en réalité il s'appelle quand même, c'est Kylian, fils de Wilfried. Ça nous amène à de la celto-germanité qui renvoie beaucoup à ce dont se revendiquait Louis-Ferdinand Céline. C'est là où il faut avoir un peu de culture et être capable d'être de droite. Voilà. Donc les gens qui crachent sur Mbappé comme Zemmour n'ont pas compris. Et Mbappé, c'est justement le vrai génie français qui échappe totalement à Zemmour, qui n'est pas un vrai Français. C'est que la France, cette France de la famille égalitaire d'Île-de-France, cette France de la monarchie catholique qui a donné Pocahontas, est capable, effectivement, en sachant se servir de sa profondeur impériale, se servir d'un Wilfried, qui est un éducateur sportif avec une rigueur allemande, qui est le père d'Mbappé. La mère était une internationale de handball d'origine algérienne. Et ben, on arrive à produire un très bon Français, bien élevé, qui joue un football merveilleux et qui porte fièrement le maillot français et qui va le porter pour les années à venir. Et moi, je le dis bien, je suis fier que la France soit capable de produire, parce que c'est un produit, c'est un produit typiquement français, de synthèse française. Je suis fier que la France soit capable de produire des Mbappé, et je dis bien, moi, je sais à quoi sert Mbappé et je ne suis pas capable de faire Mbappé moi, alors que Zemmour, je peux très bien le faire. De même que je peux faire Marc Bloch, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on a plus besoin aujourd'hui des Mbappé que des Zemmour. Zemmour est un fauteur de guerre en France, alors que Mbappé fait de la réconciliation nationale. Puisque à travers la victoire de la France, il y a de la réconciliation nationale. Je veux dire, à un moment donné, on communie tous sur le drapeau, on est fiers d'avoir gagné, et il suffit de laisser Deschamps continuer un peu à faire le travail, qui est le travail inverse de ce qu'avait fait l'ignoble Domenech. Ils échangent des mots assez vifs. Voilà, ça ne plaît pas à Patrice Evra. Il est très remonté, Robert Duverne. Domenech est obligé de séparer les deux hommes. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Le soumis Domenech, c'est l'effondrement de l'équipe de France de football, c'est à cause de Domenech et de la Fédération française. C'était aux dirigeants de gérer ces petits soldats, ces petits tirailleurs sénégalais, ces petits gars issus du prolétariat et du sous-prolétariat qui ont toujours fait les champions. Les champions de sport dur, comme la boxe ou le football, ne viennent pas de la grande bourgeoisie, qui joue plutôt au tennis de manière récréative ou au golf. Donc il faudrait aussi avoir la lecture sociologique. Tous les garçons lesquins fréquentent ou fréquenteront le collège Saint-Jean de Béthune, puis l'inaccessible Sainte-Geneviève, la très performante préparation jésuite aux grandes écoles. Y être admis, c'est presque à coup sûr intégrer celle de son choix.
fois. Voilà, donc cette petite digression sur le sport dit bien, tirons parti des richesses de la France plutôt que de déplorer de ne pas être la Hongrie ou la Croatie. Et ce qui se passe aujourd'hui au football existe en handball déjà depuis des décennies, et c'est pas pour rien qu'on est champion du monde et qu'on a le plus beau palmarès des sports collectifs qui puissent exister avec le handball. Personne n'a reproché qu'au handball, on avait Jackie Richardson et des types comme ça dans l'équipe. On a des Croates, on a des Antillais, on a sans doute des mecs aussi de la Creuse, et ça fait une magnifique équipe de France. Et il est en train de se passer ce qui se passait en handball, au football en ce moment. Et d'ailleurs, c'est en train d'arriver avec du retard au rugby. Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, on sort des types de Seine-Saint-Denis dans l'équipe nationale de rugby. C'est au cas où vous n'aurez pas remarqué. Parce que les mecs de banlieue, balèzes, qui ont des muscles et des couilles, pas comme Bousquet, ils jouent au rugby dans Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Et ils se retrouvent finalement l'équipe de France avec des types du Sud-Ouest à pousser dans la mêlée. Et ça, c'est la France que j'aime. Et il n'y en a pas d'autres. Le reste, on peut rêver comme de Benoît d'être allemand et fantasmer sur Frédéric II de Hohenstaufen et le paganisme européen, mais c'est pas la France. La France n'est ni païenne ni européenne, elle est catholique et nationale. Il faut lire Bainville. Et moi, je suis français, donc à la limite, j'ai un très grand respect pour la culture de Benoît. J'ai rien contre le fait qu'on rêve de germanité et qu'on ait cette culture, mais à un moment donné, c'est quel combat politique on mène. On est français, on est patriote, on mène un combat pour la France, avec les armes de la France et en comprenant ce qu'elle est, en respectant ce qu'elle est. Sinon, on est un traître.